Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Dernière vidéo de l'année 2019. Demain, un petit peu de match en Première Ligue, ça ne s'arrête jamais en Angleterre. Et je voulais forcément profiter de cette vidéo la team pour vous souhaiter une excellente année 2020. Faites super attention pour ceux qui sortent ce soir. Bonne année au niveau du travail, forcément, des amours, des amis, de la famille, la base, mais surtout la santé pour vous tous et pour vous toute la team. Excellente année à tous et de mon côté, je vous remercie amplement d'avoir été si présent en 2019, quasiment 27 000 abonnés. La chaîne ne cesse de grandir. Merci sincèrement à tous. Juste avant de partir dans les pronostics, on fait forcément le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Samedi, on fait un perfect, on valide le combiné plus le pronostic Sam qui était la victoire de Manchester United à l'extérieur. Dimanche, on était réellement parti sur du fun, 0 sur 3 malheureusement. Mais honnêtement, au vu des matchs et au vu des pronos que je vous ai proposés, on n'est pas passé loin de faire passer quelques pronostics. Sheffield ou nul à City, ça s'est joué à pas grand-chose. Victoire finale de City 2-0. Liverpool, Wolverhampton, j'étais parti sur les deux équipes marques. Et sur la surprise, Wolverhampton qui ne perd pas à Liverpool. Là aussi, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Un hors-jeu de 1 mm validé par la VAR nous empêche de faire passer ce fun. Arsenal-Chelsea, victoire d'Arsenal. Les Gunners tenaient jusqu'à la 83e minute et comme d'habitude, ils sont effondrés pour une défaite de but 1. Tout de suite la team, on part sur les pronos de demain avec toujours la même technique. Si le premier pari passe, je ne joue pas. Le deuxième est forcément vidéo 100% Première Ligue, plutôt Angleterre. Il y a un peu de Championship dans la vidéo et on commence tout de suite avec Southampton qui reçoit Tottenham, le 15e qui reçoit le 6e. Petit à petit, les Spurs qui se remettent à espérer d'accrocher une place dans le top 4. À domicile, Southampton est l'une des plus mauvaises équipes. 19e équipe à domicile, seulement 8 points pris en 10 matchs. Une équipe qui marque très peu, 10 buts marqués mais qui marque quasiment toujours dans ses matchs. 10 matchs à domicile, 8 fois Southampton a marqué ne serait-ce qu'un but. Mais une équipe là qui par contre encaisse beaucoup trop de buts. 25 buts encaissés, plus mauvaise défense, 0 clean sheet à domicile. De son côté, les Spurs à l'extérieur, c'est pas la folie non plus. 2 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites. Seul Brighton a réussi l'exploit entre guillemets de ne pas encaisser de buts contre Tottenham. Sinon, Tottenham arrive toujours à marquer à l'extérieur. Et là aussi, on a une équipe vraiment très friable défensivement. 0 clean sheet à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Southampton est plutôt pas mal en ce moment. 2 victoires, 1 nul pendant cette période défaite. 6 buts marqués. Petite particularité également pour Southampton, c'est que cette année, contre Liverpool, United, City, Arsenal ou Chelsea, Southampton a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Du côté de Tottenham, depuis l'arrivée de Mourinho, un entraîneur extrêmement défensif, ça ne se ressent pas du tout dans les résultats. 8 matchs en ce moment pour Mourinho, déjà 12 buts encaissés. La plus mauvaise défense de Première Ligue sur les 8 derniers matchs, c'est bizarrement Tottenham. Historiquement, sur les 23 derniers matchs entre Southampton et Tottenham, on a toujours eu ne serait-ce qu'un but. Pire que ça, sur les 10 derniers matchs, 9 fois les deux équipes ont marqué. Je vous l'ai dit, les deux équipes ont des problèmes défensifs, mais également une attaque assez sympathique. Les deux équipes marquent, c'est un beau pronostic et c'est coté à 1,50. Deuxième match à team, c'est Wolverhampton qui se déplace à Watford. Justement, on vient de parler de Wolverhampton qui a perdu sereinement 1-0 sur le terrain de Liverpool. Une équipe de Watford qui est tout simplement 19e et qui a seulement remporté 2 matchs à domicile en 10 rencontres et qui a la plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués. De son côté, Wolverhampton est plutôt à l'aise à l'extérieur. 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Seuls Liverpool et Sheffield ont perdu moins que Wolverhampton à l'extérieur. Mais au niveau de l'état de forme, Watford est plutôt pas mal en ce moment. 2 victoires de suite à domicile, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Mais que dire de Wolverhampton qui également, malgré sa défaite à Liverpool la semaine passée, reste tout simplement sur seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs contre Liverpool, mais également contre Tottenham. Historiquement, on peut remarquer qu'à l'aller, Wolverhampton s'est imposé assez facilement 2-0, que l'an passé, Wolverhampton avait réussi l'exploit, on va dire, entre guillemets, de s'imposer à l'extérieur à Watford sur le score de 2 buts 1. Et le coach de Wolverhampton a également eu la bonne idée
de faire tourner à Liverpool. Jiménez et Traoré sont rentrés en cours de match. Je vois mal Wolverhampton perdre demain. Je vais partir sur Wolverhampton ou nul côté 1,32 qui nous fait un premier combiné à 1,98. Enfin la team, deuxième combiné, si le premier ne passe pas, on reste en Angleterre. On va forcément parler du choc de demain entre Arsenal et United. Choc sur le papier, mais dans le classement, seulement le 12e qui reçoit le 5e. Une équipe des Gunners qui à domicile vraiment nous a rarement habitués à prendre peu de points. 3 défaites de suite, on n'a pas vu ça depuis 50 ans du côté d'Arsenal. Et à domicile, c'est seulement 3 victoires en 10 matchs. Cependant, offensivement, ils sont toujours présents. 8e attaque, 15 buts marqués. Mais défensivement, comme Tottenham, 17e défense à domicile. C'est assez incroyable déjà, 17 buts encaissés. À l'extérieur, Manchester n'est également pas trop en forme, seulement 3 victoires en 10 matchs. Et là aussi, on a une équipe qui s'est marquée, 12 buts encaissés, mais qui marque également pas mal, 12 marqués pour 13 encaissés. Je vous l'ai dit, Arsenal reste sur 3 défaites de suite à domicile. Pire que ça, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur une moyenne de 2 buts encaissés à domicile. Malgré l'arrivée d'Arteta, rien ne change du côté d'Arsenal. Alors que Manchester, qui marquait très peu de buts en début de saison, reste sur une bonne série. 9 buts marqués sur les 5 derniers matchs avec Rashford et Martial qui sont plutôt en forme. À domicile, Arsenal est la 4e équipe la plus prolifique, c'est-à-dire en termes de buts. 10 matchs à domicile, 8 fois on a vu au moins 3 buts. Et historiquement également, on peut remarquer que sur les 5 derniers Arsenal United, on tourne tout simplement une moyenne de 3 buts par match. Vous l'aurez compris, plus de 2,5 buts, c'est coté 1,50. Enfin la team, je combine cette rencontre avec un dernier match, c'est la Championship entre West Bromwich et Leeds, le deuxième qui reçoit le premier à domicile. Tout se passe bien pour West Brom, 6 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Meilleure attaque, 29 buts marqués, mais le deuxième de ce championnat a tout simplement la 19e défense à domicile. Une équipe qui encaisse énormément de buts, déjà 18 buts encaissés. Du côté de Leeds, deuxième équipe à l'extérieur, tout se passe bien, 8 victoires en 13 matchs. Et là aussi, West Brom, c'est la meilleure attaque à domicile. Leeds est tout simplement la meilleure attaque à l'extérieur. 23 buts marqués. L'état de forme là est complètement différent. West Brom est un petit peu dans le dur en ce moment. On va pas se mentir, une victoire sur les 5 dernières rencontres. 6 matchs de suite en encaissant ne serait-ce qu'un but. Alors que Leeds, eux, sont plutôt encourageants en ce moment au niveau de leur forme. 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Et là aussi, on a encore une équipe qui marque beaucoup de buts. 23 buts marqués sur les 10 dernières rencontres. On le sait, Leeds est entraîné par Bielsa. C'est des rencontres assez folles. On a pu le voir récemment. 3 buts partout à domicile après avoir mené 3-0. 5-4 victoires à l'extérieur la semaine passée dans un match fou où Leeds a pris l'avantage à la dernière minute. Les deux équipes ont tranquillement 9 points d'avance sur le troisième. Tout porte à croire qu'on devra avoir une rencontre également assez spectaculaire. Et je vais également partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,60 qui nous fait un deuxième combiné à 2,40. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer pour ce 1er janvier 2020. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020 la team. Et à demain soir. Ciao, ciao.